Bienvenue sur Chess Amy, nouvelle partie aujourd'hui, partie 45, après les parties étranges, 43, 44, enfin 44 non, elle était très très bien, 43 beaucoup plus bizarre, donc j'espère une partie normale, même si aujourd'hui je n'y suis pas du tout. Alors je sais pas si ça vous arrive, mais parfois côté motivation, on n'y est pas, on n'a pas forcément envie. Alors ce que je préconiserais plutôt dans ces cas-là, c'est de s'arrêter un petit peu. Mais pour moi-même, j'aime pas trop le faire parce qu'après ça rend feignant et je pense qu'il faut s'entraîner tous les jours. Donc je suis plus sur l'idée de dire ok, on va s'entraîner plus tranquillement, sans se coller la pression, sans chercher quoi que ce soit, juste pour dire j'ai fait le travail aujourd'hui et demain ça ira mieux. Parce que si je ne le fais pas, eh ben, je ne le ferai pas non plus le lendemain, puis peu à peu, je vais tout simplement arrêter ma pratique. Enfin, peut-être pas arrêter ma pratique, mais je veux dire de m'entraîner avec assiduité. Donc aujourd'hui, j'ai fait des tests, des tactiques, comme je fais habituellement. Et cette partie, j'avais pas spécialement envie de la jouer. J'ai toujours pas spécialement envie de la jouer du reste. Mais je vais me forcer, parce que bah, comme ça, j'aurais fait l'entraînement que j'avais prévu. Et au moins, j'aurai bonne conscience, et puis ça aura peut-être servi à quelque chose. Alors ça, c'est un coup intéressant. J'en avais déjà parlé, je sais pas si j'ai quelque chose là-dessus. Ouais, j'avais la partie numéro 27. Et j'avais dit attention à bien jouer cavalier F3. Il y a quand même des... faut se mettre en face. Et bah après, je sais plus. Et comme je vous disais, donc motivation, on est peut-être tous différents, donc c'est intéressant de savoir comment vous faites dans ces cas-là. Quand vous n'avez pas trop envie, est-ce que vous vous forcez à vous entraîner quand même à fond, ou alors à vous entraîner en douceur, ou encore vous vous entraînez pas du tout. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là où vous n'avez pas trop envie? Alors, par contre, cette ouverture, j'ai pas grand-chose dessus. C'est un truc rare, mais pourquoi pas. Ce qui est rare, c'est qu'en fait, on bloque ce pion qui aimerait vraiment être en C5 et qui va pas y aller. Mais en même temps, on a sorti un pion au centre, on sort les cavaliers, on se développe. Enfin, vous voyez, sans aller dans des considérations trop haut niveau, justement, il n'y a pas de problème à part ce pion pour les noirs. Alors, est-ce que je peux l'attaquer comme ça? Truc embêtant. Peut-être. Ici, il va vouloir jouer peut-être cavalier H5, mais j'ai quand même fou G5, H6, bon, il va falloir qu'il fasse G6, il faut qu'il ait envie. Moi, je laisse faire ce genre de truc, on va dire, pour le prix d'un fou. Donc, développement, ça peut être E3. Et si fou F5, j'ai peut-être C3 aussi, avec l'idée dame B3. Je crois que ce truc, je le joue avec C4 en fait, mais... Est-ce que C4 tout de suite? Non, il y a peut-être un problème ici. E3, normal, on se développe. On a aussi du fou B5, cavalier E5. Mais sincèrement, je vais rien aller chercher de magique dans l'ouverture. J'ouvre mon fou pour le développer, tout simplement. Ok, donc il n'y aura pas d'arnaque avec cavalier B5. C4 peut être jouable, il prépare peut-être dans ce cas-là B5. Ou prendre et jouer B5. Mais je suis peut-être content d'avoir deux pions au centre et la colonne C ouverte. Donc j'ai vraiment envie de jouer C4 ici. En plus, il n'y a pas de B5 immédiat, il faut qu'il prenne, puis on prend. Et si fou B5, je dois avoir fou B3. Regardez s'il n'y a pas des arnaques avec fou prend. F7, mais on n'en est pas là, je ne vais pas les calculer. Au plus simple, je pourrais jouer fou D3. Il faut que je fasse attention à quelque chose après C4. Lui, il a peut-être fou F5. Et cavalier B4. C4 fou F5, il faut que je me méfie. Il faut peut-être que je joue dame B3 ou A3. Je peux jouer C5, je pense. C4, pardon. Donc il n'y a plus de fou F5. Cavalier C3, fou B4.
Fou D3, cavalier 4, tour C1. Ça doit bien se passer, ça. Je me développe. Allons-y avec cavalier C3. Donc vous voyez, je cherche rien de spécial en ouverture. Les trucs basiques, on essaye d'occuper le centre correctement, sortir les pièces, faire le petit roc, et après, bon, si on est proprement développé, on regarde ce qui peut se passer, quoi. Alors, fou D6, ça c'est intéressant parce qu'il va y avoir une discussion autour de la case E5, forcément. Je peux peut-être le laisser prendre ici. Je crois que j'avais vu ça une fois. Je vais peut-être prendre là, comme ça il n'y a plus le 5. Je peux jouer fou G5. Je peux jouer fou G3. Alors fou G3 c'est le coup le plus simple. Mais il y a cavalier H5. Pion prend C4, cavalier prend C4. La balle est... pion prend D5, cavalier prend D5, quand je vous dis que j'ai pas envie. Faut encore que je bouge mon fou. Alors j'ai le plus ou moins thématique cavalier E5. Peut-être intéressant ça. Cavalier E5, peut-être cavalier H5. Non, il peut pas parce qu'il y a mon fou. Ah, j'aime bien cavalier E5. Je crois que j'ai déjà vu ça une fois, il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai oublié. Cavalier E5, peut-être cavalier D7, mais je peux prendre ici ou ici. Je crois que la position est égale au final. Allez, cavalier E5. Ah, j'ai joué ça il n'y a pas longtemps, il me semble. Je sais plus quelle partie. Ouais, ça ressemblait à ça. Apparemment, c'était la partie numéro... Tac, tac, tac. 34. Mais en fait, j'avais pas joué C4. C'était la même position, mais j'avais pas joué C4. Ni cavalier C3 d'ailleurs. Enfin... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, c'est ça, j'avais pas joué C4. Donc j'ai... Ok, je vais aller pour cavalier E5, ça me paraît quand même normal. Et donc l'idée c'est si cavalier D7, cavalier prend, fou prend. Ok. Développement, normal pour lui aussi. Alors je peux peut-être faire pion prend ici. L'idée c'est qu'il y aura moins de pression sur E5, il va reprendre avec le cavalier, cavalier prend D5, pion prend D5. Et après il a peut-être F6, mais il a un centre bizarroïde quoi. Ce qu'il y a, c'est que quand je prends en D5, je développe son fou. Finalement, j'ai pas envie de faire ça. Je peux peut-être prendre quand même une fois et faire des pions doublés aussi en C6, mais il y a mon fou qui est pas terrible. Ou alors tout simplement, je peux me développer. C'est certainement ça que je vais choisir. Fou D3, cavalier D7. Et peut-être je prendrai en C6. Je me développe aussi, quoi. En plus, après, sur cavalier D7, je peux avoir du dame H5. Avec toujours cette fameuse case H7. Alors, je voudrais revenir aussi sur la partie numéro 43. Notre ami 2100 qui a donné sa dame, parce que les gens disent c'est intentionnel, c'est pas intentionnel. Donc en fait, c'est totalement intentionnel, puisqu'il l'a dit avant. Il m'a dit je vais jouer un coup, et donc je parle de la partie 43. Et tu vas gagner. Et donc il donne sa dame, donc je la prends. Ok, je suis pas là pour faire le mode non plus. Et il y a les gens qui disent ouais, tu prends les pions, les points, c'est pas sport, t'aurais dû donner un take back. Mais non, il m'a tout simplement dit qu'il allait donner la dame, il la donne, je la prends. Les points et l'eau, je vous rappelle, on est sur internet, ça n'a aucun sens, à part pour soi-même, mais ça n'a pas, ce classement sert à rien, quoi. Donc
Après coup, je lui ai demandé quand même pourquoi. Et finalement, il s'ennuyait, il trouvait la cadence trop lente et il voulait arrêter la partie. Et si j'avais pas pris la dame, il aurait essayé de gagner. Si j'ai pris en prenant la dame, il abandonne. Ok. Donc il y a des gens comme ça qui acceptent du 15 plus 15. Bah, regardez la cadence avant d'accepter une partie, puisque si c'est une cadence lente, il est possible que ça dure longtemps. Ok, alors coup intéressant ici, assurément. Soit je laisse le fou pour roquer et je dis tiens, il a perdu énormément de temps à venir chercher ce fou. Soit je le mets en B1 qui me plaît bien quand même, hein, je le ressortirai plus tard. Je perds un temps en B1 parce qu'il va falloir que je le rejoue, mais il faudra qu'il rejoue son cavalier aussi vu que je vais jouer à 3. Ah, il y a le pion C4, il veut prendre le pion C4. Fou B1, et pour ça il me donne la paire de fous. Fou prend, et encore fou prend, j'ai pion prend, donc je suis pas totalement obligé de lui donner le pion tout de suite. Et en plus j'ai fou E2 aussi. Alors fou B1 ou fou E2? Fou B1, pion prend cavalier, prend, c'est pas terrible. Non, fou E2, je vais continuer à défendre tranquillement mon pion. Et alors toujours pareil, qu'est-ce qui se passe si je fais fou E2? Pion prend, fou prend, ouais, il gagne des temps un petit peu, c'est vrai, il gagne des temps, c'est pas mal. Mais je ferai cavalier prend peut-être. Non, je ferai fou prend. Ok, fou E2. Son truc c'est qu'il va prendre ici, et ensuite il va sûrement placer son cavalier en D5. Comme ça il n'aura pas bougé son cavalier pour rien. Mais j'ai un beau centre, hein, je peux pousser du E4 après. Et s'il se passe rien, je joue à 3. Faut repousser le cavalier, enfin quoi que. Petit roc peut-être d'abord quand même. Je sais pas s'il avait vu fou et 2. C'est pas forcément un coup évident, on revient un peu en arrière. Donc voilà, la partie 43, un homme bizarre. Quoi, si vous n'êtes pas prêt à jouer une partie qui dure une demi-heure, ne vous lancez pas dans 15 plus 15, c'est ce que j'ai envie de lui dire. Alors après, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que vous voyez, je prends de mon temps pour faire ces vidéos, pour les partager avec vous. Et donc, si j'ai une toute petite partie comme ça, finalement ça sert juste à rien, mais j'ai dit que je mettais tout, alors j'ai hésité, au début je voulais pas la mettre parce qu'elle n'a pas de sens, après je me suis dit, si je la mets pas, il y a une rupture dans la chaîne, si les gens regardent aussi mes historiques de parties, tout ça, ils vont se demander, bon, parce que vous savez, j'ai toutes sortes de questions forcément, dès que vous allez sur YouTube, vous avez des gens qui vous triturent la tête, c'est rigolo, donc je me suis dit, bon allez, j'ai dit que je mettais tout, je mets tout. Ça expliquait aussi comment j'avais passé 2002, que j'ai reperdu aussi vite. Et d'ailleurs, j'ai rejoué une partie intéressante donc derrière, après, la 44. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Elle est vraiment marrante parce que il y a de la bonne stratégie, notamment côté noir, et puis il y a des gaffes de part et d'autre, des retournements de situation. C'est vraiment une partie que j'ai appréciée. Je ne vais pas spoiler en disant le résultat, en disant si je suis content de l'avoir gagné ou pas trop content de l'avoir perdu, mais peu importe, regardez-la, c'était une bonne partie, la 44. Et aussi, ouais, il y a des bonnes... Alors attention, donc il prend, on reprend avec le fou, on est venu là pour ça. J'ai l'impression qu'il essaye de faire un truc, de gagner du temps avec B5, peut-être aussi avec fou prend, pion prend, dame prend, tour prend, cavalier C2, échec. Vous voyez, qui tourne un peu autour, mais je trouve ça douteux parce qu'avec les noirs, bon, faut se développer, quoi. Je sais pas s'il est déjà prêt à se lancer dans une grosse attaque. Ce qui est sûr, et d'expérience, ce cavalier-là, je vais quand même essayer de le repousser rapidement. Parce que, en gros, il est dans. Ah, voilà, j'aurais pas à le faire. Donc il s'en prend à mon fou, que je peux laisser là, que je peux mettre en G3 ou en G5. G5, H6. Ah, je peux aussi prendre le cavalier, c'est une possibilité. Mais je peux le mettre en G5 et prendre le cavalier. Donc j'ai plein de possibilités ici. Bon, fou G5, H6, fou G5, fou G3, autant aller en G3 tout de suite peut-être. Quoique, on aurait cassé le roc, je sais pas. Fou G5 quand même, H6, pourquoi pas.
Fou G3 défend toujours, j'aime bien Fou G3. Il n'y a pas de cavalier H5, il n'y a pas de cavalier E4. Par contre, il peut faire cavalier prend, pion prend, et ensuite cavalier E4. Ça peut être son idée. Et il va prendre mon fou quand même. Mais s'il prend mon fou, j'ouvre la colonne H. Donc cavalier E4, dame D3, cavalier prend, pion prend. Et boum, j'ai une attaque automatique quand même sur... Donc ça joue. Et si je veux éviter ça, je peux faire cavalier prend, cavalier prend. Mais là, j'ai l'impression de lui rendre service, il a du fou B4, etc. Donc fou G3 paraît normal. Mais il y a quand même cavalier prend pion, prend cavalier E4, dame D3, cavalier prend G3, c'est pas super, peut-être F5, c'est compliqué. Alors que fou G5, fou G5, H6, fou H4, à la limite je préfère avoir provoqué tout ça. Ok, donc je vais jouer fou G5. Problème, non il peut pas, son cavalier est soudainement cloué, donc c'est H6, G5, et après on voit, après c'est cavalier prend C3, pion prend C3, cavalier E4, dame E4, mais si cavalier prend G3, enfin dame D3, cavalier prend G3, pion prend G3, il y a le pion qui est en H6 qui est affaibli, c'est intéressant pour moi. Donc je vais faire comme ça. Clouage. Alors il y a aussi du fou B4. Je pense que tour C1, c'est le coup. On a quand même une colonne semi-ouverte ici. Je pense qu'il va peut-être jouer du B4. Mais attention, parce que là maintenant je vais menacer peut-être fou prend, pion prend, cavalier prend, et si fou échec, j'ai cavalier reprend. Donc sur B5, j'ai peut-être fou prend D5. Alors il faut peut-être qu'il fasse cavalier prend C3 d'abord, cavalier prend C3, B prend C3, B5 et fou B3. Ou... Ouais. D'ailleurs, il faut qu'il y pense parce que j'ai peut-être du cavalier E4 moi-même. Hein. Ici étant cloué. Dame F3 derrière. Ça peut être embêtant aussi ce clouage en F6. Bon, sinon, je voudrais vous remercier aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés, à suivre les parties. Donc ça, c'est motivant. Alors évidemment, je l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas un grand joueur, simplement un amateur qui essaye de s'entraîner et je partage avec vous ces analyses. Donc ça vous permet de voir en fonction de votre niveau comment un joueur plus fort ou moins fort réfléchit et donc où il y a des failles, parce que de toute façon il y a des failles chez tous les joueurs. Vous voyez que les gaffes en fait elles arrivent souvent à un coup, deux coups, même quand on prend le temps de réfléchir, quel que soit le niveau. Donc ça peut être intéressant. Et donc ici qu'est-ce qui se passe? Il est prêt à me laisser le pion D5 semble-t-il, pour me faire un pion isolé. Sauf que faut quand même que je fasse attention, cavalier prend, il y a du dame à 5 aussi. Échec. Mais là, mon cavalier reviendrait, donc c'est pas possible tout de suite. Cavalier prend, pion prend. Bon, si je prends avec le fou, du coup. Fou prend, pion prend, cavalier prend. Ah oui, il y a fou prend, mais pion prend. Tout va bien pour moi ici, non? C'est très compliqué, peut-être tactiquement. J'aurais préféré avoir roqué avant. Mais quand même, quoi. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend? Fou prend, normalement, il se passe pion prend. Cavalier D5. Il menace le cavalier F6. Si fou prend E5, pion prend E5. H6. Mais fou prend F6, pion prend F6, cavalier prend F6, échec. Ah, tout va bien. J'ai vraiment l'impression que la variante critique est ici et que je rate quelque chose. Cavalier prend, peut-être fou prend tout de suite. Pion prend. J'ai pas dit cavalier prend, j'ai dit fou prend en premier. Fou prend, pion prend. H6. Ah, c'est intéressant. Fou prend D5.
Ah oui, mais sur H6, j'ai fou prend F6, prend F6. Est-ce que j'ai cavalier E4 aussi? Faut peut-être pas que. Non, cavalier E4, ça me l'air plus lent. Quoique, il y a une menace directe ici. Parce que ici, attendez, même s'il me reste pas beaucoup de temps, il faut quand même que je réfléchisse. Fou prend, puis on prend. Non, j'ai dit fou prend d'ailleurs. Puis on prend. H6. Je suis pas sûr de gagner grand chose. Par contre, sur cavalier E5, E4, pardon. Il y a toujours du dame à 5, c'est ça qui est embêtant aussi. Bon allez, on va aller pour ça, on va bien voir. Je pense que la meilleure réponse c'est fou prend. On a pris tous les deux une pièce, j'ai une pièce en prise, je remets une en prise, il fait H6. Sur fou prend, je pense. Puis on prend ça va. Puis on prend. Est-ce que j'ai fou prend? Non. Ouais. Alors cavalier prend. Donc c'est là qu'il a peut-être joué dame échec. Mais je reviens et j'ai gagné un pion. On est d'accord. Et sur H6, je dois avoir fou prend. Donc cavalier prend, enfin, tout va bien. J'ai l'impression que ça va pour moi, je sais pas ce que je rate là. Sur fou prend, évidemment, l'intérêt c'est que je suis. Ah, mais défendu par la dame, mais quel idiot! Ah non, j'ai vu l'erreur. Je suis défendu par la dame, mais il va se déclouer en prenant ici. Bon, bah, perdu une pièce. Eh oui, fou prend, puis on prend. Mais je la sentais pas cette tactique, j'ai hésité longtemps et j'aurais vraiment pas dû la jouer. Check. Ah bah non, là il me rend. Parce que je sais pas si je me trompe, mais sérieusement, il faisait fou prend, puis on prend, dame prend, zéro problème quoi. Alors que là, après dame échec, Check. je reviens. Ah, il va récupérer son pion ici. Ah oui. Mais encore, je peux faire pion prend, fou prend. Sur pion prend, est-ce que j'ai pas cavalier C4? Ici aussi cavalier C4. Dame B4. Ouais, parce qu'il prend ici, c'est bien joué ça. Bon, je vais essayer de prendre des pièces. J'ai l'impression que ça va très mal se passer pour moi, donc je vais essayer de prendre des pièces. Donc là, c'est dame B4, et si cavalier prend, il a peut-être cavalier prend, ou mieux, cavalier prend C3, pion prend C3, dame échec, roi. F1, dame... Ah non, heureusement. Il y a aussi pion prend ici, mais là, il ne peut pas, parce que sa dame est attaquée. Il faut quand même qu'il fasse quelque chose contre l'attaque de sa dame. Sur dame B4, est-ce que j'ai un coup comme dame B3? Avec l'idée, s'il prend en G5, je prends en... Ça a l'air d'aller, ça, je défends tout, non? Je suis peut-être un peu trop gourmand. Je suis peut-être un peu trop gourmand. Mais je vais le tenter quand même. Le truc, c'est s'il bouge son fou, je peux bouger le mien. Faut être gourmand dans la vie. Et s'il joue
Il y a ça, il y a C prend D4 qui est embêtant peut-être. C prend D4, je joue cavalier prend. Je peux toujours reprendre le pion, remarquez. Cavalier prend, dame prend, pion prend A3, B3. J'ai aussi A3 peut-être. A3, dame prend C4. Cavalier prend E4. Ça m'a l'air plus solide. A3, ça m'a l'air plus solide. Cavalier prend, pion prend, dame prend, tour prend. Il n'y a pas de dame prend B2. C'est pas mal A3. J'ai envie de jouer A3, je sais pas ce que je rate encore. Ça me paraît encore mieux. Il prend ici, je prends là. Avec l'idée de prendre ici derrière. Il gagne peut-être un pion. Enfin, j'avais gagné un pion, donc il le récupère. Peut-être dame B3, c'était mieux, je sais pas. Dame B3, j'avais peur de pion prend. Cavalier prend. Dame prend, il y a encore ce cavalier qui est en l'air. Bon, je pouvais prendre E4 dans ce cas-là. Ah, peut-être que. Bah non, il prenait aussi, il y avait du dame prend B3 intermédiaire. C'était chaud tout ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de pièces en l'air quand même. Hein. Là, par exemple, il peut simplement faire ça. Cavalier prend. Ah non, il faut encore qu'il bouge son fou. J'ai un temps, heureusement, grâce à ça, et je défends mon fou, l'air de rien. Je peux plus roquer, donc je joue le dame E2 derrière. Propose échange des dames. Je sais pas ce... Normalement, j'ai un pion de plus. Enfin, ça va être un pion D très faible. La colonne E ouverte, toujours pas roquée aussi. Dangereux. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choix quand même. Sa dame est en prise. À part cavalier prend C3. Pourquoi j'ai pas vu... Ah oui, cavalier prend C3, je fais A prend B4. Cavalier prend. Tour prend. Et il faut qu'il bouge son fou. Et après, je peux prendre le pion C5. Ok, c'est ce que je disais. Donc je prends la dame, il faut qu'il prenne la mienne. Après ça, je prends un cavalier, il faut qu'il bouge son fou. Et je prends le pion C5, j'ai un deuxième pion de plus? Non, c'est pas possible ça. On va déjà prémouver ça. Très tactique, mais... À moins qu'il trouve une bonne case pour son fou. Alors lui, bon, on voit pas le matériel là, mais ok, on s'en moque. Un pion de plus. Et je vais en prendre un deuxième. Mais il s'est totalement raté là, je pense, dans cette phase tactique, j'étais mort. Et à moins qu'il y ait un coup que j'ai raté ici. En plus, après, j'ai eu cavalier B6 aussi, donc il faut qu'il joue effectivement ce coup. Et je prends le pion comme ça. Et après, il peut même pas me faire un échec parce que j'ai mon cavalier. J'ai deux pions de plus. Enfin, j'ai pas la paire de fou. Va falloir que je rock rapidement. Est-ce que je vais sur la case D6? Ouais, elle m'a l'air bien la case D6 quand même. Mon fou vient de monter en grade. C'est compliqué. Alors, il faut qu'il joue tour E7 pour défendre ce pion. Parce que sinon, le fou sera cloué toujours à la défense du pion ici. Et est-ce que je cloue du coup ce pion? Il peut jouer B6, c'est peut-être ça qu'il veut faire. B6 ou B5. J'ai un beau cavalier, il a un mauvais fou, mais j'ai deux pions de plus. Hein. Est-ce que je me contente pas de faire petit roc et B4 au cas où il... Je pense que petit roc c'est normal. Je vais peut-être jouer B4 tout de suite aussi.
Ça, si B6, j'ignore. Est-ce que son cavalier, est-ce que son fou va pas m'embêter à l'avenir? C'est ça aussi. Peut-être plutôt enlever tout contre-jeu en prenant le fou et en jouant un coup comme B4. En lui disant il a tellement de pions contre lesquels lutter que ça va être difficile. Ok, mon cavalier était fort, mais après tout. Et là, roi E2 ou petit roc? Il y a quand même 2 tours. Hein. 4 tours sur l'échiquier, c'est beaucoup. On va peut-être faire petit roc. S'il joue A5, je pense que je peux jouer tour A1. Il n'a pas vraiment B6. Roi E2, roi F3, ça a l'air bien aussi. Les tours vont peut-être avoir du mal. Et puis s'il vient m'embêter, je peux jouer G3 et roi G2. Mais bon, c'est un coup bizarre. Petit roc, il me semble. Il faut faire quelque chose ici pour les tours. Sur B6, B4, il va peut-être jouer A5. Et sur A5, j'ai peut-être pion prend. Pion prend. Tour B8. Ça tourne bien. Je pense que son pion va être plus faible que le mien quand même. Je ne vais pas paniquer avec ça. Parce que là, je vais pouvoir pousser ça. Oula! Bizarre ça. C'est quoi son idée? Je pensais qu'il prendrait ici plutôt. Là, il faut que j'évite le mat, en fait. Donc un coup comme G3 me semble bien. Et je reste avec 2 pions de plus. 2 pions de plus en finale de tour, ça devrait bien se passer quand même. Ce qui compte, c'est l'activité de la tour. Donc je vais l'activer, je vais la mettre sur la 7ème. Surtout pas prendre une position défensive avec la tour, alors on la coupe tout de suite. Et après, c'est lui mon champion. Donc, on va activer le roi. Ok, donc là, il me permet de faire F4, qui est peut-être bien pour moi. Faut pas qu'il fasse F5, lui, dans la foulée. F4, tour ici. Roi ici et F5, vous voyez, c'est embêtant. E4 d'abord. Ok, donc ça, moi, c'est mon but d'avancer ce pion-là dans la vie, donc ça me gêne pas trop. Et si maintenant il fait F5, je peux jouer F3. Et j'ai aussi du tour G3 à un jour. Je pense que je vais prendre vraiment mon temps, je vais essayer de monter mon roi en D4 par exemple. Il y a 2 pions de plus, il ne faut vraiment pas gaffer. Il y a parfois des schémas tactiques dans ces finales. Alors là, par exemple, F4, c'est embêtant, parce que si je joue F5, j'ai plus F3. Donc je vais peut-être jouer F3 d'abord. Et comme ça, après, mon roi peut partir. Et si sa tour se rapproche, genre s'il repart par là pour faire des échecs ici, donc il prépare vraiment F5. Mais mon roi en D4 sera très fort. Hein. Peut-être H4 d'abord. Mais il veut. J'ai le temps de jouer H4. Je vais amener mon roi ici, et ça devrait faciliter les choses. Il faut juste faire attention à ce pion. Ah bah là, il n'y aura plus de F5. Donc je peux peut-être jouer là-dessus d'ailleurs. Le fait qu'il n'y ait plus de F5, j'ai peut-être un truc comme ça, vous voyez, à placer. Ça, c'est pour pas que le pion traîne, en fait. Parce que là, je pourrais peut-être le défendre comme ça. Et quand mon roi va s'en aller un peu loin. Ok, donc je pense que je peux monter maintenant.
J'avais aussi tour C6, hein, j'ai raté. Échange des tours sont toujours gagnants pour moi. Hein. Tour prend, pion prend, roi vient là, roi vient là. Enfin non, remarquez mon roi était un peu loin peut-être. Alors est-ce que maintenant je fais tour échec? Tour échec, tour prend, pion prend. Roi E7, roi D4, roi E5, C7, roi prend, C7, roi E5. Et là je gagne tous ces pions à l'aile dame. À l'aile roi, pardon. Roi E5, non il a peut-être roi D8, roi F6, roi E8 il arrive à temps. Roi G8, ah c'est embêtant. Échec, tour prend, pion prend. En plus, il passe par E5 et il m'embête. Ok, c'est pas le... Ah bah non, si E5, il peut. C7, D6, non, il peut pas. C'est forcément E7. Roi D4. Roi D6, C7, roi C7. Roi E5. Roi D7. Roi F6. Roi E8. Ouais, c'est pas encore totalement gagné. Bon, je vais garder les tours. Du coup, je fais quoi? J'essaye de progresser comme ça, tranquillement. Je défends ces deux pions qui sont la base de mon histoire. Et avec le roi ici, par contre, je peux peut-être jouer maintenant. Check. Ouais, ok. Check. Check. Là, attention, parce que ça, c'est une vraie menace maintenant. Là, j'ai le temps de prendre un nouveau pion. Donc, il faut qu'il bouge sa tour au son roi. Peut-être qu'il va mettre son roi là, mais il y a ce pion F7 qui pose problème. Il s'est mis dans une situation plus difficile, j'ai l'impression. Parce que là, regardez maintenant, tour C6, tour prend C6, pion prend, roi E7, boum. Voilà, c'est fini, j'ai deux pions de plus. Il faut qu'il aille chercher celui-là, je vais gagner le dernier pion. Donc, il faut absolument qu'il bouge sa tour au son roi. Roi G7, ça peut être possible. Mais je prends ce pion. Donc, c'est la tour. Tour à 3. Je fais peut-être échec. Je repousse déjà son roi. Faut pas que son roi vienne ici. S'il vient ici, peut-être j'ai échec. Non, j'ai pas échec. Sinon, j'ai peut-être ici F4. Je continue à avancer mes pions. Candidat en avant. Avec l'idée de faire un petit rouleau compresseur. Ok, donc j'ai moins de... J'ai moins de protection pour le roi, mais en même temps j'ai moins de points faibles, et puis j'ai gagné la case E5 dans l'histoire. Chaque fois que je gagne une case, j'avance. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aller trop vite. Une arnaque est vite arrivée. Hein. Et donc maintenant avec ce pion qui est tout seul, je pense que toutes les fois où il va ramener sa tour ici, je peux faire l'échec. Je vérifierai par le calcul. Mais... Et sinon, ce que je menace, c'est E5 et roi F5. On va progresser. Je voulais amener le roi en D4, bon finalement on va passer par cette aile-là. Et avec ma tour en 7ème, quand son roi sera en G7, il y aura aussi du E6 qui pourrait être assez rapide. Avec tour prend F7, échec, imparable derrière. Enfin, tour prend F7, imparable. Donc c'est abandonnable, hein, je pense. Mais j'ai eu de la chance, parce qu'il y avait beaucoup de tactiques au milieu, et c'est là qu'on voit aussi la limite de cette cadence. C'est pour calculer les tactiques. Alors peut-être je fais échec, il va faire roi G6, et je joue tour C6 alors. Pourquoi je joue pas tour C6 tout de suite? Tour C6, roi... Ah, parce qu'il peut jouer roi E7 peut-être? Check. Check. Donc ouais, je disais, c'est là qu'on voit la limite de cette cadence même en 15 plus 15, moi qui suis très lent quand même à calculer, hein, j'en ai pas honte, c'est un fait, il faut s'accepter comme on est et connaître ses forces, ses faiblesses. Et bien là, on a vu, il y a eu beaucoup de tactiques au milieu et je voyais ma pendule tomber dans les 5 minutes, alors qu'on était, enfin au début de partie, avec les prises en D5, etc. Et je pense que je me suis trompé, je suis rentré dans une variante, je m'en fous, prends D5 qui n'était pas bonne, parce que j'ai pas pu tout calculer, quoi. J'arrive pas à tout calculer à cette cadence. Mais en réalité,
il n'a pas mieux calculé que moi, puisque je crois qu'il m'a raté en fait. Donc ici j'ai deux possibilités, pousser le pion, et il va sûrement faire F6, mais j'ai échec et tout va bien, ou mettre la tour pour défendre. Mon but c'est quand même de pousser les pions, hein, on va pas se mentir. Donc je pousse le pion. Ça j'en ai pas vraiment peur parce que j'ai encore un échec ici. Il faudra que le roi s'en aille et je pourrais le prendre avec le roi. Il prendra ici, mais après avec deux pions passés doublés, enfin deux pions passés soutenus, c'est fini. Et de toute façon, ma tour ne demandait qu'à revenir le plus vite possible sur la 7ème rangée. Tant qu'il y a ce pion-là, c'est intéressant. Alors il réfléchit, bon, il abandonne pas. Il n'a pas forcément tort parce que on peut faire une erreur dans les finales de tour. On ne sait jamais, il y a des arnaques. Et il a 9 minutes, donc bon, il aurait peut-être dû les consommer avant, c'est toujours la même histoire. Mais en attendant, il a 9 minutes et il peut essayer une arnaque. Bon, alors ici, est-ce que je joue tour C7 ou est-ce que je pousse là? Parce que je menace dalle. Tour B8, tour C8, gagné. Et tour D8, pardon, tour D5, tour D6. Tour prend D6, puis on prend D6. Ouais, bon, c'est gagné. Allez, boum. Je vérifie pas, j'ai confiance en mon calcul. Donc le problème c'est, j'ai dit tour B8, tour C8, il ne peut plus arrêter le pion, et s'il essaye derrière, tour D5, tour D6, tour prend D6, pion prend D6, le roi est trop loin, il faut qu'il revienne ici, et c'est dame. Et donc je disais, il y a toujours des arnaques dans les finales de tour, j'en ai joué une il n'y a pas très longtemps, et en fait, il y avait une tour folle par exemple, c'était possible. Je parle d'un blitz là, c'est pas une partie que vous avez vue, donc mon adversaire était totalement perdu, mais avec une tour folle, il pouvait inverser la vapeur, comme on dit, et il était en situation de patte, donc je ne pouvais pas prendre sa tour. Victory. Ok, bah écoutez, je vais analyser cette partie, je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs quand même, notamment dans le milieu. Je suis content des finales, j'ai l'impression que je progresse, parce que la technique semble assez propre ici, mais peut-être que l'ordi dira le contraire. Et même dans la partie 44 que je ne vais pas spoiler, où il y a eu des flottements, globalement au moment c'était pas mal quand même. Bon, bref, tout ça pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, abonnez-vous, vous aurez des notifications. Comme je fais très souvent des vidéos, vous allez voir qu'il y a quand même du contenu qui revient souvent. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.